Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui concerne aussi bien les managers commerciaux que les commerciaux eux-mêmes. Je veux vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les indicateurs de pilotage de l'activité commerciale. Souvent trop nombreux, souvent dispersés, ils n'ont pas toujours bonne presse auprès des commerciaux et sont parfois inutiles aux managers commerciaux, du moins quand ils sont mal définis. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je m'appelle Ludovic Pujas et je suis expert en performance commerciale et en impact managérial. Alors, pour commencer, à quoi servent les indicateurs de pilotage? Eh bien, très simplement, les indicateurs de pilotage servent à suivre l'activité commerciale et à appliquer des mesures correctives en cas de dérive par rapport aux objectifs. Quand mettons en place ces fameux indicateurs de pilotage? Eh bien, ils se mettent en place dès la définition du plan d'action commerciale et de ses objectifs. Ils peuvent être ajustés, modifiés ou transformés pendant le courant de l'action commerciale. Ils sont en général mesurés à intervalles réguliers. Quand on parle d'intervalles réguliers, on pourra parler de semaines ou de mois. La première distinction à faire est celle entre l'indicateur de résultat et l'indicateur d'activité. Les indicateurs de résultats renseignent sur la progression par rapport à l'objectif. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'indicateur de résultats, on parlera du combien. Les indicateurs d'activité permettent de suivre les moyens qui sont mis en place pour atteindre ces fameux indicateurs de résultats. C'est la raison pour laquelle on parlera du comment. Dans certaines situations, les données seront disponibles par rapport à l'usage de votre outil de gestion, sans quoi il vous sera certainement possible et nécessaire de mettre en place un reporting spécifique. Toutes les semaines donc, ou tous les mois, vous allez vous assurer que les indicateurs sont en ligne avec les objectifs. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous intéresser aux indicateurs d'activité qui permettraient d'expliquer ce décalage ou ce décrochage par rapport à nos prévisions initiales. Bien évidemment, par la suite, vous mettrez en place un plan d'action corrective pour revenir à vos objectifs. Bien évidemment, il vous sera permis de suivre les axes d'amélioration. J'aimerais vous donner à l'usage un certain nombre de conseils. Premier conseil, suivez un nombre d'indicateurs limité à vos objectifs principaux. Une surabondance d'indicateurs ne vous permettra pas d'avoir une bonne lisibilité, mais surtout va rendre impossible la mise en place d'actions correctives, car il vous sera impossible d'analyser d'où vient le problème. N'oubliez pas que vous pouvez changer en cours d'année vos indicateurs de résultats si vos objectifs évoluent. Les indicateurs d'activité ont vocation à être, eux, mis en place de manière ponctuelle pour répondre à un objectif précis au courant de l'année ou bien alors tout au long de l'année. Une fois les processus en place et les démarches maîtrisées, vous allez pouvoir cesser de vous intéresser aux indicateurs d'activité et vous concentrer uniquement sur les indicateurs de pilotage. Ce qui veut donc dire qu'on s'intéressera un petit peu moins au comment, mais un peu plus au combien. Deuxième conseil, utilisez plutôt des indicateurs qu'il sera facile d'extraire de votre système de gestion. S'ils n'existent pas, à vous de les créer de manière autonome ou manuelle. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'il fallait veiller à ce que le nombre ne soit pas trop important. Alors, quels sont les avantages de l'usage des indicateurs? Premier avantage, les indicateurs vous permettent d'être réactifs et de pouvoir mettre des actions correctives en place en cas de dérive par rapport à vos objectifs. Deuxièmement, les indicateurs sont souples à mettre en place et peuvent s'adapter aux objectifs du moment. Troisièmement, les indicateurs peuvent être utilisés et suivis à titre individuel pour suivre un commercial en particulier, ou bien de manière collective, et là je pense notamment aux managers commerciaux qui peuvent mesurer l'évolution, le fonctionnement et l'efficacité de l'ensemble de leur équipe commerciale. Dernière recommandation, n'oubliez jamais de ne pas confondre indicateur d'activité et indicateur de pilotage. L'indicateur d'activité se cantonne au comment, alors que l'indicateur de pilotage vous donnera le combien. Et si nous donnions maintenant quelques exemples d'indicateurs de résultats? Vous pouvez trouver par exemple un chiffre d'affaires moyen par individu, mais également un nombre de nouveaux clients appartenant à une catégorie spécifique, ou bien encore un chiffre d'affaires dégagé sur la cible choisie dans le plan d'action commerciale. Pour ce qui est des indicateurs d'activité, voilà d'autres exemples. Nombre de visites chez votre client, largeur de la gamme et diversité des produits proposés, nombre d'interlocuteurs rencontrés chez un client, ou bien encore nombre de ventes additionnelles proposées. Nous pourrions également parler du taux de transformation, ou bien pour finir, du taux de prise de rendez-vous.
Alors, convaincu par la méthode, et vous, est-ce que vous utilisez des indicateurs de pilotage? Est-ce qu'il vous arrive parfois de les mélanger avec les indicateurs d'activité? Que vous soyez commercial, que vous soyez manager, n'oubliez pas qu'il faut toujours faire la différence entre les deux. Je serais curieux de savoir comment vous travaillez et comment vous procédez. Je vous invite donc à mettre des commentaires au bas de cette vidéo. Je tiens également à remercier tous les auditeurs et vous engage à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne de manière à être mis au courant de toute notre production tout au long de l'année. Vous y retrouverez des astuces, des tips ou bien encore des interviews et des histoires pleines de réussite. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles actions.